Alors, cher Thierry, je ne sais pas pour les autres, mais je t'annonce qu'effectivement, de notre côté, nous voterons favorablement. Voilà, donc au moins, tu as déjà le groupe. Alors, deux questions et puis une réflexion. Deux questions. Alors, la première, c'est, normalement, pour être éligible, il est dit que le projet ne doit pas démarrer avant la demande de subvention du fonds de concours. Normalement, je crois qu'il avait été admis, et je souhaite que tu nous le précises, que les études préalables, qui sont subventionnables à hauteur de 25%, puissent l'être, puisque forcément, elles sont engagées en amont du dépôt du dossier. Voilà. Donc, première question, je te vois hocher la tête, mais je pense que tu répondras ensuite. Deuxième point, il semble que dans le groupe de travail, il avait été évoqué le fait qu'il y ait 2 périodes de dépôt de dossier. Or, dans la délibération, il n'y en a plus qu'une. Est-ce que ça a changé? Et si oui, pourquoi? Et puis, troisième point, c'est pour prolonger un petit peu. Donc, ce fonds de concours est une bonne solution pour aider les communes dans les travaux d'urgence. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il faut qu'on aille au-delà et qu'on regarde l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? C'est de combien d'équipements aurons-nous besoin demain pour répondre aux besoins fondamentaux? Les premiers, on les connaît, c'est la natation scolaire, puisqu'il faut impérativement, au cours de la scolarité, pour aboutir au savoir nager à l'entrée au collège, il faut impérativement qu'il y ait un nombre de séances de natation. Donc ça, c'est quasiment de l'obligatoire. Le deuxième, qui n'est pas de l'obligatoire, mais je crois que c'est quand même fortement souhaité par toutes les communes, c'est de pouvoir permettre aux clubs associatifs de pouvoir se développer et s'entraîner dans de bonnes conditions. Et puis le troisième, qui là aussi n'est pas obligatoire, mais qui est aussi fortement souhaité, tu le mets dans ta délibération, notamment sur les espaces fraîcheurs, c'est pouvoir permettre à la population qui ne peut pas avoir accès à des piscines privées, et ce sera de plus en plus le cas, de pouvoir trouver... voilà. Donc ces 3 besoins se posent à nous, et aujourd'hui on voit bien qu'on a un certain nombre d'équipements nautiques sur lesquels, même avec le fonds de concours, on va prolonger un petit peu la durée de vie, mais voilà. Donc moi j'aimerais que le groupe de travail puisse continuer à réfléchir sur cette programmation. J'ai entendu parler de transfert d'équipements. Je suis assez étonné parce que, bon, moi, je n'ai pas pu assister aux dernières réunions, mais il ne me semble pas qu'on soit allé très, très loin sur cette question de transfert d'équipement. En plus, si j'ai bien compris, le transfert d'équipement, il se ferait uniquement sur une piscine et sur la base de sa capacité à accueillir des événements de compétition nationale ou internationale. Ce qui n'est pas, à mon avis, les besoins primaires du territoire. Les besoins primaires du territoire, je le redis, c'est le savoir nager, c'est ensuite les clubs et ensuite la population. Si on peut avoir du très haut niveau, je dirais tant mieux, mais c'est la cerise sur le gâteau. Donc j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de poursuivre cette réflexion et que, sans avoir forcément la prise de la compétence, parce que ça, on sait que c'est compliqué, et que ça demandera du temps, mais qu'au moins on ait une réflexion sur les équipements nautiques de demain. Je sais, pour en avoir discuté avec Michel Savin, qu'il était à peu près sur la même position, donc il n'est pas là aujourd'hui, peut-être qu'il le confirmera, mais j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, et on voit qu'il y a un certain nombre d'agglomérations qui font ce travail-là, avec effectivement des bassins de proximité qui sont plutôt pour l'aspect scolaire et grand public, et puis des bassins un peu plus importants qui effectivement ne peuvent pas être présents dans chacune des communes du territoire, on est bien d'accord.